Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devox France avec Serge. Serge Abitboul de l'INRIA. Serge, bonjour. Euh, tu as, Bonjour. bonjour. Tu as fait une keynote ce matin. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc j'ai fait une keynote sur les systèmes d'information, systèmes de gestion de données personnelles. Et pour le dire en deux mots, l'idée c'est que les gens récupèrent le contrôle de leurs données en mettant ça dans des systèmes qui contrôlent, qui sont à eux, plutôt que de les laisser un peu partout sur le web, dans des tas de systèmes qu'ils ne comprennent pas, avec des données des fois dont ils ne sont même pas au courant qu'elles existent. Donc c'est un peu l'idée, c'est d'essayer de transformer le modèle de gestion de nos données personnelles en un modèle où on contrôle les données parce qu'elles sont sur des systèmes qui nous appartiennent. D'accord. Alors, au niveau de l'éducation, qu'est-ce que vous pensez comment vous voyez bla bla bla. Ok, on va le refaire. J'avais en fait une autre question à Oui. vous poser. Est-ce qu'on ne doit pas parler aussi de la programmation, comment sont programmés les systèmes, ces systèmes personnels? Parce qu'on parle quand C'est même. un peu classique, hein. Ouais. Ouais. Ok. Donc c'est pas très. Ok. Bon. Désolé. C'est moi qui cafouille complètement aujourd'hui. On n'est pas obligé de reprendre depuis le début, si. Ah, on peut la couper? Yeah. Ok. Donc on va couper le. D'accord. Merci. Ok. So, comment vous voyez l'éducation de la programmation? À quel niveau et quand on devrait enseigner la programmation? Alors, je pense qu'avant de poser cette question, qui est une excellente question, avant de poser cette question, il faut se poser la question de pourquoi on fait ça. Nous, on est tous programmeurs, on adore ça, et on a l'impression que le monde entier veut apprendre à programmer parce que c'est si cool et si agréable, mais c'est pas vrai. La plupart des gens ne veulent pas a priori apprendre à programmer, donc il faut arriver à les convaincre et donc se poser la question de pourquoi, et ensuite on saura qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut enseigner. Donc, pourquoi il faut programmer? Essentiellement pour une raison très simple, c'est parce que le monde qui nous entoure a complètement changé. On n'est plus au XXe siècle, mais au XXIe siècle, les objets sont tous numériques. Et donc la question, c'est de savoir si on va être esclave de ces objets qui arrivent sans arrêt sur le marché, ou si au contraire, on va en être maître, c'est-à-dire qu'on va être capable de les inventer, de customiser ceux dont on dispose, d'en tirer le meilleur parti. Et d'une certaine façon, c'est ça la clé de l'avenir. Alors après ça, une fois qu'on a dit ça, on se pose la question qui utilisera ces nouveaux systèmes? Eh bien tout le monde. Donc il faut que tout le monde apprenne à s'en servir. Et d'abord évidemment les informaticiens, ceux qui vont les concevoir, mais aussi tous les ingénieurs et tous les scientifiques dans toutes les disciplines parce qu'ils auront constamment à s'en servir, mais aussi les gens qui font de la littérature, les avocats, les coiffeurs, les médecins. Tout le monde aura un jour besoin de se servir de ces outils et la question c'est de leur donner les moyens de comprendre comment ils fonctionnent, de pouvoir les accaparer et de pouvoir les utiliser au mieux. Alors une fois qu'on a dit ça, on arrive à la question, alors qui? Donc on a répondu première question, qui? Tout le monde. Deuxième question, à partir de quel âge? Alors là, si vous voulez, le plus tôt, c'est le mieux. De la même façon qu'on a compris assez vite que si on apprenait les mathématiques aux enfants à partir de l'école, eh bien, ils arrivaient à un niveau de mathématiques bien plus intéressant que si on s'y mettait tard. Eh bien, pour l'informatique, c'est pareil. Il faut commencer très tôt. Et peut-être qu'il ne faut pas forcément commencer par de la programmation pure et dure, mais plutôt des choses comme l'informatique unplugged ou des jeux autour de l'informatique ou de la familiarisation à la pensée informatique, la pensée algorithmique. Donc apprendre ça avec les enfants autour de jeux et puis petit à petit on commence à leur enseigner les débuts de la programmation. La vraie programmation pour moi ça prend plutôt au collège. Et là, ce qui est important de voir, c'est que c'est dans un cadre. C'est-à-dire qu'on ne commence pas, clac, à vous enseigner la programmation. Vous avez eu plein de choses avant à l'école. Vous avez peut-être même déjà un peu programmé avec du Scratch, des machins comme ça. Et puis au collège, vous apprenez vraiment la programmation. Et c'est dans un cadre plus général d'apprendre l'informatique. Il ne s'agit pas juste d'apprendre à programmer, mais il s'agit de comprendre comment fonctionne un ordinateur, ce que c'est qu'une machine, de comprendre ce que c'est que l'information, de comprendre l'algorithmique, de comprendre la pensée informatique. Donc tout ça, c'est un cadre général dans lequel la programmation est peut-être le cœur, le point central.
Alors après, il y a aussi une autre question qui moi m'est chère, c'est comment on enseigne. Excusez-moi d'être bavard, c'est comment on enseigne la programmation et je pense, et l'informatique en général, je pense que c'est important de l'enseigner autrement de la façon dont on enseigne les autres matières jusqu'à maintenant. Enseigner autrement, ça veut dire enseigner autour de projets, en faisant agir les enfants, en les faisant découvrir qu'on peut faire des choses. C'est beaucoup plus valorisant de commencer pour un jeune à programmer une app sur son téléphone et puis découvrir en programmant cette app que bah oui, pour faire ça, il faut apprendre un langage de programmation et puis il y a besoin d'avoir des tests, des boucles, des choses comme ça. Et une fois qu'on a découvert ça, se dire bah tiens, il y a toute l'informatique derrière, il y a l'algorithmique, c'est intéressant. Voilà, donc c'est plus cette façon-là, cette approche-là qu'il faut encourager. Alors en France, il y a en plus les managers ont une certaine formation et ensuite les développeurs sont souvent sous des managers qui ne connaissent pas forcément la programmation. Quelle est votre perspective dans ce... Alors, moi, je milite pour que tout le monde ait cette formation. Et c'est vrai que le fait qu'en France, les managers, même des managers très importants, même des managers d'entreprises qui ont sans arrêt à parler de systèmes d'information, à gérer des outils numériques, même ces managers-là sont typiquement incultes en informatique. C'est aussi grave au niveau de l'administration. On a des des responsabilités dans l'administration qui ne connaissent rien à l'informatique, des décideurs, nos députés et nos sénateurs connaissent assez peu l'informatique. On leur demande de voter des lois qui mettent en place, je ne sais pas moi, la sécurité sur Internet, le vote électronique. Comment ils peuvent faire ça s'ils ne connaissent pas l'informatique? Donc c'est pour ça que c'est important que tout le monde apprenne, y compris le coiffeur ou le médecin dont je parlais tout à l'heure, mais évidemment encore plus pour les gens qui sont dans des positions de décideurs, dans les entreprises, dans l'administration. Donc c'est vraiment la vulgarisation totale de... Il faut qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire, il faut qu'ils soient capables... Si vous voulez, dans une entreprise moderne aujourd'hui, les outils sont numériques. Et si vous pouvez connaître très très bien votre business, vous pouvez être le meilleur dans votre business, si vous ne connaissez pas un minimum d'informatique, vous risquez de manquer des opportunités dingues parce que vous ne saurez juste pas que cette idée qui est géniale que vous auriez pu avoir, elle est possible, on peut la réaliser avec quelques programmes. Et ça, si vous ne le savez pas, vous allez rater une opportunité et quelqu'un d'autre, un concurrent, va le savoir et lui va s'installer dans votre business. Donc c'est important pour tout le monde, c'est important aussi pour les scientifiques. La science est de plus en plus utilisatrice de programmation et d'informatique et d'une certaine façon, l'innovation dans toutes les sciences est conditionnée, alors pas toute l'innovation, mais une grande partie de l'innovation est conditionnée par le développement de programmes, d'analyse de données par exemple, ou de simulation dans à peu près tous les champs de la science. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de l'éducation.